Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 18h Info de Télé Nantes. Nous sommes le jeudi 25 février 2016. Dans ce journal, à 2 jours d'une nouvelle mobilisation des opposants à Notre-Dame-des-Landes, nous donnerons la parole à ceux qui soutiennent le projet d'aéroport. Pour eux, l'État est trop passif. Nous écouterons aussi les mots d'anciens déportés venus témoigner devant des lycéens de la région. Dans 15 jours, ces jeunes se rendront à Auschwitz. Enfin, en sport, nous ferons connaissance avec le grec Achilleas Papadimitriou, libéraux du NRMV, joueur d'expérience au parcours atypique. Mais avant de développer tous ces titres, cet accident à Saint-Sébastien-sur-Loire, une grue s'est effondrée cet après-midi dans le chantier d'un immeuble en construction où elle était en action, tout près du boulevard des Pas Enchantés. 2 ouvriers sont blessés, dont le grutier qui a fait une chute de 38 mètres. Son état est jugé sérieux. Une équipe cynophile de la police était sur place pour rechercher dans les décombres d'éventuelles autres victimes. Samedi, les opposants au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes feront entendre leur voix une fois de plus. Pendant une grande partie de la journée, ils vont bloquer les axes Nantes-Vannes et Nantes-Rennes. Une nouvelle démonstration de force que condamnent les partisans du projet. Au-delà de la bataille des arguments et de la communication, ces partisans regrettent surtout le manque de courage de l'État. Jean-Michel Naga et Julien Herpin. S'il a un mandarin dans sa véranda, Patrick Maréchal se voit plutôt comme un colibri. Depuis quelque temps, l'ancien président du Conseil général distille ses avis sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Partisan de la première heure, il considère que les antis bénéficient d'une meilleure couverture médiatique que les pros, un déséquilibre dont il rend également responsable l'État. Les institutions sont assez malhabiles à communiquer, en tout cas celle de l'État, certainement. Le préfet ne se répand pas en communiqué, comme en plus il ne sait pas exactement ce que l'Élysée en pense. Donc voilà, il y a ce déficit depuis assez longtemps. Pas de manifestation d'envergure, peu de conférences de presse. Jusqu'à présent, les partisans du projet ont adopté une communication limitée, misant sur l'intérêt général et la légitimité qu'a selon eux le dossier. Les représentants de l'association Les Ailes pour l'Ouest préfèrent dénoncer les actions menées par les opposants, à l'image de la mobilisation de samedi. Ils vont mener de nouvelles actions avec des blocages des axes de communication majeurs entre Nantes, Rennes ou Vannes. Mais au-delà du mode d'expression des opposants, nous sommes assez étonnés de la passivité de l'État qui annonce une consultation démocratique et laisse faire des opposants qui utilisent des méthodes à nouveau antidémocratiques. Du côté des milieux économiques, on est franchement en colère. La CGPME estime que le dossier s'enlise et qu'au-delà des opposants, c'est l'État qui freine sa progression. La parole des territoires a été bafouée par Paris. Tout a été dit, que ce soit pour ou contre. La justice a été saisie, la justice s'est exprimée. Aujourd'hui, on sent bien que Paris n'en a rien à faire de notre territoire, de l'avenir de ce territoire, de l'emploi, de la qualité de l'emploi. La journée de samedi s'annonce encore compliquée pour les partisans du projet d'aéroport. La mobilisation des Antilles devrait attirer un public nombreux et par là même largement occuper l'espace médiatique. Les chiffres du chômage à présent, ils sont en légère baisse en Loire-Atlantique pour le mois de janvier, moins 0,2%, 120 demandeurs d'emploi en moins sur cette période par rapport à décembre. Les premiers bénéficiaires de cette baisse sont les moins de 25 ans. Le chômage des jeunes a même chuté de près de 6 points depuis un an dans notre département. Mais si l'on regarde l'ensemble des tranches d'âge, là, la tendance reste à la hausse sur un an, plus 1,4%. Il y a 3 mois, les États et les ONG étaient réunis à Paris à l'occasion de la COP21, mais la question du réchauffement climatique ne se pose pas seulement à l'échelle des gouvernements. Les régions s'emparent du sujet. Le CESER, le Conseil économique, social et environnemental des Pays de la Loire, a présenté cette semaine un rapport complet sur les impacts ici d'une montée redoutée des températures. Anne Judic. Le phénomène a déjà débuté. Sur le dernier siècle, en Pays de la Loire, le thermomètre a grimpé de 0,8 degrés et ce n'est pas fini. Cette élévation continue malheureusement puisque à l'horizon 2030, il est prévu une hausse supplémentaire de 0,8 à 1,4 degrés d'ici à 2030 et voire jusqu'à 5 degrés d'ici à 2100 avec des conséquences importantes aussi bien je dirais en termes de canicule par exemple. Il faut savoir qu'un Nantais en 2100 aura à gérer 45 jours supplémentaires de température à plus de 25 degrés par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Les vagues de froid se raréfient déjà, le nombre de tempêtes augmente et le niveau de l'Atlantique va monter.
Les zones rouges, oranges et jaunes sur cette carte pourraient être submergées en 2100 si l'on se fie au pire des scénarios. Problème de sécheresse, baisse du niveau des rivières, l'agriculture va aussi devoir s'adapter. Certains animaux vont migrer vers nos territoires comme le moustique tigre, tandis que d'autres, comme le triton, pourraient en partir. Un réchauffement dû principalement aux émissions de gaz à effet de serre. Mais ce rapport se veut d'abord informatif. L'idée, c'est de faire en sorte que les décideurs politiques, mais aussi les entreprises, puissent avoir conscience de ce risque climatique et puissent intégrer ce risque dans leur choix quotidien. Si on prend en compte cette question du climat aujourd'hui, on aura des vraies opportunités demain. Prévenir pour ne pas subir et peut-être même en tirer des bénéfices. Car le réchauffement climatique pourrait aussi doper le tourisme local grâce à un climat plus chaud mais pas caniculaire et une température de l'eau en hausse de 2 degrés d'ici 2070. Ce fut un cours d'histoire pas comme les autres. Cet après-midi, à l'hôtel de région, 300 lycéens étaient invités à entendre le témoignage d'anciens déportés des camps de la mort. Une manière pour ces jeunes de mieux comprendre la tragédie de la Shoah et l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, de se préparer aussi à leur voyage scolaire. Dans 15 jours, ils se rendront en Pologne, à Auschwitz. Amandine Poirdy. Pas un bruit dans l'hémicycle du Conseil général. Face aux anciens déportés, les jeunes Ligériens sont tous restés bouche bée. Des anecdotes, une histoire, des passages parfois inimaginables auxquels les lycéens ne sont pas restés insensibles. Je trouve que c'est touchant en fait, venant d'autres personnes. Nous, on ne se met pas à la place des personnes qui ont vécu ça. Donc en fait, quand ils nous racontent, on ressent quand même une certaine émotion. Certains étaient d'ailleurs venus avec leurs questions. Comment ils vivent avec ça, justement, sur les épaules? Et qu'est-ce qu'ils en ont tiré comme conclusion? Une rencontre qui entre dans un programme scolaire pointu suivi par ces 8 classes depuis septembre. Un programme qui permet aux jeunes de mener des activités concrètes autour de la Shoah. Ils se rendent compte que ce qui est écrit dans leur livre d'histoire, c'est aussi quelque chose qui a touché leur passé, mais leur passé en proximité, puisque l'on parle de situations qui ont été vécues sur les territoires des Pays de la Loire. C'est-à-dire qu'on parle de jeunes enfants, de familles juives qui ont été exterminés dans les camps. Parmi les activités proposées avant leur départ en Pologne, certaines classes se sont rendues aux archives départementales. D'autres ont réalisé un web documentaire, un moyen pour eux de mieux se préparer à affronter ce qu'ils verront dans quelques jours, mais également pour faire perdurer le devoir de mémoire. On passe au sport. Direction la salle d'entraînement du Nantes-Rezé Métropole Volley. Les hommes de Martine Desmar, toujours dans le coup pour les playoffs. Samedi soir, ils reçoivent Lyon et ils comptent sur l'expérience de leurs libéraux. Le grec Achilleas Papadimitriou, 35 ans, arrivé cette saison à Nantes. Cédric Manet l'a rencontré. Achilleas Papadimitriou n'aurait sans doute pas quitté son club de cœur en Grèce si la crise n'avait pas touché son pays. Une situation qui lui a donné des envies d'Europe. Mon rêve de jouer en France, c'est un championnat très fort, très équilibré. C'est aussi un championnat très bien organisé. Par ailleurs, il y avait beaucoup de problèmes en Grèce en ce moment-là. Donc, je voudrais de toute façon jouer dans un autre pays. L'entraîneur Martine Desmar a trouvé en lui un joueur de base pour relancer son équipe après une saison mitigée. Vrai travailleur, vrai professionnel, parce qu'il ne faut pas oublier, à 37 ans, il est toujours là. Alors, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime bien le volleyball, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Un cérébral donc qui s'est aussi attaqué à une formation universitaire. Je viens de terminer un Master 2 à Londres en gestion de l'environnement. J'ai fait aussi un Master 1 en Grèce en économie. Je vais essayer de résoudre la crise financière en Grèce. C'est pas facile. Mais... En Grèce ou ailleurs, il est certain qu'Achilleas Papadimitriou poursuivra de toute façon son parcours de globe-trotter. Avant de clore ce journal, un mot de hand avec l'élimination en quart de finale de la Coupe de France du HBC Nantes. Défaite hier soir sur le parquet de Cesson-Rennes, 28-23. Les Violets vont pouvoir à présent se concentrer sur la Coupe d'Europe EHF. Prochain match samedi en Allemagne face à Göppingen. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse avec les météos. À bientôt.